Salut, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes de retour au Jardin du Coudray. 11 décembre, allez, dans combien 14 jours c'est Noël, c'est les cadeaux, c'est le sapin, tout ça c'est super. Moi j'adore ce jour, je vous l'ai dit l'autre jour, je suis resté un grand gamin et j'adore ça. Dans le genre gamin aussi, quelques semaines après, il y a la galette des rois. La galette des rois, c'est la chasse aux fèves. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment d'avoir la couronne, c'est de trouver la fève. Et justement, des fèves, tadam, moi j'en ai des fèves. Et je vais pas les mettre dans les galettes, je vais les mettre dans le jardin, dans le sol. Je vais faire une culture de fèves. Et ce sera l'occasion pour moi aussi de vous montrer qu'on peut faire du jardinage et du bricolage en même temps. Je fais du bricolage, là vous regardez au sol là. Il y a des choses métalliques. Ça ce sont des chemins de câbles. C'est-à-dire c'est du matériel qu'on pose le long des murs, le long des panneaux, des cloisons, sur les plafonds. Et ça nous sert à faire cheminer nos câbles électriques. Donc je vous l'ai dit l'autre jour, je suis électricien. On en installe des kilomètres mais je déconne pas, des kilomètres quoi. Et souvent on en démonte aussi, très souvent. Et là ça part à la benne, mais pas tout à fait hélas, parce que moi je les récupère. Je les récupère et donc j'en ai détourné l'usage. Et là vous voyez ça va me servir à deux choses. Ça va me servir à tutorer les fèves et en même temps à retenir le paillage, parce que je vais faire un peu de paillage pour l'hiver, là, pour que les fèves ne souffrent pas trop au moment où elles vont lever, c'est-à-dire normalement aller dans 2 mois. Et pour ce faire aussi, vous voyez là, j'ai récupéré ça. Alors ça c'est du fer à béton, c'est du fer de 8 que j'ai plié, et ça va me servir pour bloquer les chemins de câble. Je vais les bloquer avec ça verticalement. Je vais en mettre un dans un sens et un dans l'autre, comme ceci là, vous voyez, un petit peu plus près quand même quoi. Et au milieu je vais mettre la paille. Donc je vais commencer, je vais préparer mon sol un petit peu. Enfin, en fait je vais pas préparer grand chose, hein. Je vais simplement tracer, je vais mettre mon cordeau et puis je vais mettre les fèves en place, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de le préparer, le sol là, il est prêt là. Et après je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Ou alors je vais reprendre la vidéo au fur et à mesure des étapes, parce que je vais pas pouvoir jardiner et tenir le téléphone en même temps. Alors je vous reprends tout de suite. Bon voilà, je vous reprends. Alors j'ai commencé. En fait, je dis des bêtises encore, comme d'habitude. Je n'ai pas besoin de cordeau, pardon. Je vais le poser directement comme ça. Alors vous voyez là, j'en ai positionné 2 face à face là. Hop. Puis j'en ai posé un troisième et je vais vous montrer comment on fait. Bah c'est tout bête, hein. Voilà, on le positionne comme ça. Ensuite on prend le fer à béton. Je vais essayer de tout faire en même temps. Voilà, et puis après, hop. Alors, je vais y arriver, voilà. Et je l'enfonce dans le sol. Voilà. Bon ici c'est pareil, hein, le sol il est très meuble, c'est très facile, hein. Il y a des jardins où il y a beaucoup de pierres, où c'est argileux, tout ça. Ici c'est pas le cas. La terre c'est de la cendre, elle est très souple, hein. C'est quasiment du sable, donc voilà, c'est facile quoi. Alors je prends l'autre, voilà, hop, j'essaie d'ajuster un petit peu quoi, et j'enfonce la tige pour bloquer. Voilà. Ah là on dirait qu'il y a un caillou, alors, on va reprendre ailleurs. Voilà, c'est bon, celle-là tient. Ah ouais, bah bon, ça me fait, ouais, c'est bien. Bon là ça tient pas mal quoi. Bon, alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais disposer les fèves. Là je vais les mettre directement dans le sol, et puis après je vais charger avec la paille. Ok, puis je m'aperçois que la lumière est en train de décliner là, parce que il est bientôt 17 h. Je crois que je vais pas pouvoir la finir aujourd'hui, je pense que je vais être pris par la nuit. Bah c'est pas grave, hein, je reprendrai demain, tant pis. Il y aura une plus belle lumière peut-être. Et hop, retour sur la vidéo. La nuit vient de passer à toute vitesse. Tout à l'heure, là, je me demandais si la lumière allait être meilleure. Effectivement, je pense qu'elle est meilleure, parce que là, il y a un petit rayon de soleil, c'est assez sympa. Cette nuit, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Tôt ce matin d'ailleurs, hein, il a plu jusqu'à 10 h. Donc j'ai attendu le bon moment pour sortir. Alors je vais continuer sur mes fèves.
Donc là j'ai un petit peu commencé quoi, j'ai utilisé ce petit outil pour ouvrir une petite saignée, voilà, entre mes deux supports, et je vais faire la même chose ici. Et ensuite je vais mettre en place les fèves. Alors vous voyez le câble au fil, là ça fait 10 cm, ça fait 10 cm. Donc je vais pouvoir me servir de ce repère pour espacer les plants de 10 cm. Et je vais utiliser mon pouce pour la profondeur à laquelle je vais insérer la graine dans le sol. Alors je vais faire les deux rangées là. Et puis ensuite je vais passer au paillage. Là vous voyez, j'ai récupéré une balle de paille toute neuve, toute belle, qui n'a jamais servi. Parce qu'en fait j'aurais pu très bien utiliser de la litière, hein. Il y a un endroit où je peux récupérer de la litière qui sert à pailler des chèvres. Donc du coup c'est une litière qui est peu chargée. Bon, en même temps s'il y a quelques crottes de bique c'est pas bien grave, ça fait un peu d'engrais. Mais là c'est pas le cas. Donc voilà, alors je mets les graines en place. Et ensuite je vous reprends. Tiens, viens Inouk, viens-tu. Voilà, Inouk il est avec moi. Fais un petit coucou. Salut. Allez, je reprends, je coupe et je reprends tout à l'heure. Voilà, alors j'ai commencé, je vais quand même essayer de vous montrer comment je mets la graine en place. Voilà, je la pose sur le sol et hop, je l'enfonce comme ça avec le pouce. Je reprends, là il y a mon écartement de 10 cm, je pose et hop, je me sers de mon pouce pour l'enfoncer. Alors j'espère que l'image va être quand même, on va arriver à voir quelque chose. Et puis j'espère aussi que le vent va pas, voilà, c'est pas facile, hein. Bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, en même temps c'est juste poser des graines et hop, on pose la graine et hop, je la mets en place. Je reprends une autre et je vais faire comme ça d'un bout à l'autre. Je la pose, on va voir, je la pose et hop, j'appuie dessus, profondeur de mon pouce à peu près, et je continue comme ça. Pour le deuxième rang, je fais une autre méthode pour vous montrer qu'on peut le faire de différentes façons. Là sur le deuxième rang, en fait, j'ai mis les graines en place d'un bout à l'autre. Ça me permet de voir comme ça un petit peu l'espacement. Voilà, j'ai tout mis en place. Bon, je pense que j'ai un petit peu plus serré que tout à l'heure, malgré le fait que j'ai mon guide Mirail qui me donne des espacements 10 cm, mais dans l'ensemble c'est pas trop mal. Voilà, c'est une autre façon de faire, ça vous permet de mieux visualiser un petit peu l'écartement de vos semis, quoi. Alors maintenant, pour être bien sûr que les graines sont parfaitement recouvertes, je suis allé au fond du jardin, là-bas où il y a la grande butte, et j'ai ramené de la terre. Et j'en ai disposé comme ça avec la petite pelle. Voilà, j'en mets comme ça. Hop. Il ne faut surtout pas que j'ai de l'air en fait. Voilà. Je le fais parce que c'est par sécurité en fait, je veux vraiment être sûr que ce soit bien enterré. Donc là, grosso modo, il y a 6 ou 7 cm de terre là sur les graines là. Bon, c'est peut-être un peu trop, je sais pas. Non, ça le fait. De toute façon, les fèves, ça pousse bien, hein. C'est même quand on met un paillage, une bonne épaisseur de paillage, ça traverse, hein, ça traverse facilement, hein. Voilà. Allez Inouk. Bon, faut quand même que j'arrive à faire des images, que ce soit bien dans le cadre. Ah bah oui, je suis en pleine formation de vidéaste amateur. Voilà, je pense que là ça va être mieux, on voit bien. Tout à l'heure, on voyait pas grand chose là. Voilà. Bon ça me paraît pas mal quoi. Voilà. Tout est bien recouvert. Allez. Maintenant, paillage. Bon bah allez, c'est parti. Première opération. Le couteau qui va bien. Et on va couper la ficelle. Voilà. Voilà. Bon, les ficelles, je les conserve. Pareil. Je garde un petit peu tout, moi.
parce que ben, ça peut servir hein. Au jardin. On se sert de tout. Et les ficelles, c'est bien, on va attacher une branche, on veut attacher, je sais pas, on veut refermer une salade par exemple, pour qu'elle blanchisse, bah, on prend la ficelle, on l'attache et voilà. Donc je garde. Alors bah, la paille, hein, je vais la défaire là, un petit peu. Et puis et ben on y va, hein. Allez hop. On met ça entre deux. Voilà. Alors vous voyez aussi les fers, bah, je les ai ramenés l'un contre l'autre. Là, puis après, je vais brider là, je vais mettre un collier pour brider ici là. Et je vais rajouter aussi des colliers là. Des colliers qui sont réutilisables. Hein. Donc voilà. Alors là comme ça, eh bien, il peut y avoir du vent. Hein, ça va pas partir. Hein. Comme ça, la paille, elle est bien prisonnière. Entre les câbles au fil, c'est une sorte de long panier. Voilà, ça va tout maintenir. Vous voyez, je travaille sur la surveillance, avec la surveillance d'Inook, sous la surveillance d'Inook, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal, je bafouille. Hein. Oh là là, voilà, il s'installe tranquille à côté de la botte de paille. Ça lui plaît le jardin. Oh, ayons, il est fatigué, il baille. Pour revenir aussi un petit peu à propos du paillage, donc là c'est la paille de blé. Et j'aime beaucoup utiliser la paille de blé. Et puis en plus, vous savez, c'est un petit peu l'image, le stéréotype qu'on se fait de la permaculture avec le jardin et les allées qui sont comme ça, qui sont recouverts de paille. Et puis, je sais pas, ça ramène un peu d'été. Ça fait penser à l'été, hein, la paille, hein, avec sa belle couleur or comme ça, c'est magnifique. Et bon, après, je veux dire, on peut pas non plus utiliser ça tout le temps. Parce que c'est assez coûteux en fait. Hein, donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on pouvait récupérer un petit peu de la litière qui est pas trop chargée, quoi. Parce que une botte de paille, ça vaut 1,50 €, 1,80 €. Donc évidemment, voilà, ça a un coût, quoi. Et sinon il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi, c'est bon, je vais faire une petite digression comme on dit. Vous voyez, regardez là. Là j'ai de la batavia qui a poussé spontanément. Et là il y a un poireau. Ça, ce sont des pousses spontanées, tout à fait spontanées. Hein. Et j'en ai plus loin là. Voilà. Ouais, pareil, les batavia. Alors ici, bah, c'est un tas de branches, il y a un petit peu de fumier, il y a tout un tas de choses. C'est pareil, c'est une zone où je fais du compost. Et bah, vous voyez, ça pousse quoi. Spontanément. Et là, pareil. La batavia et un petit peu plus. Et à côté là, c'est des betteraves. Alors c'est bien, je trouve ça encourageant parce que c'est un petit peu ce qu'on attend d'un jardin en permaculture. On se dit quelque part, quand on voit des pousses spontanées comme ça, eh bien c'est qu'on quelque part on touche un peu au but parce que eh bien les légumes apparaissent comme ça d'eux-mêmes et je trouve que c'est très encourageant. Bon après, moi je sais pourquoi elles sont là, hein, c'est parce que j'ai des pieds de salade qui ont monté en graines et puis je les ai tout simplement mis ici, puis voilà quoi, je les ai déposés ici, ça a séché et elles ont germé, hein, il y en a un petit peu partout. Donc bon voilà, c'était un petit détour. Oui, alors aussi petite correction, là au début de la vidéo je vous ai dit que je mettais du paillage parce que les fèves vont lever dans 2 mois. Donc non, elles vont pas lever dans 2 mois, elles vont lever dans allez 3 semaines, 1 mois.
Et le paillage est en place pour les 2 mois qui viennent, pour les 2 mois de froid. Enfin, allez, mais c'est pas vrai. Les 2 mois de froid qui vont peut-être arriver, je sais pas. Hein, là, c'est le climat qui va décider. Bon, super, je vais pas y arriver. Vous venez de voir, vous venez d'apercevoir Inouk passer à toute vitesse devant l'objectif. C'est pour ça que je dis super, je vais pas y arriver. Voilà, ça y est, il s'est reposé de nouveau. Là, il s'est posé à côté de sa balle de paille. Ouais. Alors j'ai déjà assez de mal comme ça à faire les vidéos, si en plus tu viens me perturber. Oui, je disais qu'hypothétiquement, donc, il peut se mettre à faire froid. Et la paille est là pour protéger les plants. De toute façon, moi, je vais surveiller la météo. Et si jamais il y avait des vagues de froid d'annoncer, bien, je pourrais toujours rajouter un tunnel par-dessus. Puis vous allez voir aussi, je vais ajouter des palettes pour briser le vent. Parce qu'ici, le gros souci de ce jardin, c'est qu'il est exposé au vent. Et le vent il est plutôt... Alors, pendant longtemps, c'était à l'ouest, et maintenant, il vient beaucoup de l'est, en fait, et du sud. Et le vent d'est, alors celui-là, il fait vraiment beaucoup de dégâts. L'été, il dessèche, et l'hiver, il gèle tout, quoi. Donc, bon, bah là, c'est pas grave, parce que vous avez les tôles. Là, vous voyez, là, les cultures sont orientées donc d'ouest en est. Mais je vais positionner des palettes pour pouvoir briser le vent, hein, que ce soit au sud et puis au nord. Je vais en positionner quelques-unes là. Je vais en mettre 2 en fait, et puis 2 d'autre côté. Voilà, je vous montrerai tout ça quand tout sera en place. Et puis, donc là pour l'instant j'ai fait 2 rangs, mais je vais en faire d'autres, hein, mais je vais pas passer non plus 3 heures à vous montrer les rangs de fèves, quoi. Donc voilà, alors je mets les palettes en place, et puis je fais la prise finale. Voilà, à plus tard. Voilà, pour la mise en place des palettes, c'est très simple, hein. J'utilise des piquets de clôture, je les enfonce dans le sol, voilà, puis ça va les bloquer, quoi. Voilà, donc là je vais en positionner 3, voilà, de manière à ce que le vent là c'est du sud, soit coupé, quoi, soit arrêté, ça va arrêter le vent. Donc voilà, c'est tout simple, hein. Je les mets comme ça, et puis après j'enfonce. Bon, c'est assez facile parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la terre est très meuble, donc vraiment j'ai aucune difficulté. Voilà, c'est presque trop facile. Hop, je vais aller en chercher une 3e. Et voilà, ça y est, c'est fait, je me mets à l'abri parce que là, il y a le vent qui se monte sévère, la pluie qui arrive là, hein, c'est bien la Normandie, hein. Donc alors, ce que je voulais dire aussi, c'est la première année que j'installe des fèves au mois de décembre. Dans le nord-ouest de la France, c'est conseillé de les faire fin février, justement pour qu'elles n'aient pas à subir des dégâts par rapport au froid. Mais comme les hivers sont de plus en plus doux, je tente le coup, quoi, je vais bien voir. Puis de toute façon, abritées comme elles sont, je pense qu'elles vont s'en sortir. Et puis j'ai surveillé, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vais surveiller la météo, et puis voilà, je découvrirai si vraiment un grand froid s'abat sur la Normandie. On sait jamais quand même. Après, s'il y a de la neige, de toute façon, si c'est de la neige, c'est pas gênant parce que c'est pas ça qui va les abîmer, hein, c'est plutôt le gel. Donc voilà, alors maintenant, en théorie, c'est de la théorie, hein, je devrais pouvoir en consommer, en récolter à partir du mois de mai, on verra. J'ai 2 autres rangs là que je vais faire peut-être demain s'il fait meilleur. Et puis de toute façon, j'en installerai encore par ailleurs là sur le jardin à partir de fin février. Et puis s'il me reste encore des graines, eh bien j'en donnerai. J'en ai déjà donné à la voisine, mais je trouverai bien quelqu'un qui voudra les prendre pour en cultiver. On verra. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Attendez, je vous fais un petit plan un peu général. Attention au vent, quoi. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça souffle. Ça fait un petit enclos pour les fèves. Il est où Inouk? Inouk. Voilà, bah lui tranquille, hein, dès qu'il fait un petit peu mauvais, il va se planquer là. Bon bah allez, viens là. Viens Inouk, viens. Allez. Tu dis au revoir? Allez, au revoir. Bon bah allez, salut. À la prochaine, salut.